Donc, si vous remarquez déjà sur l'interface de Pixel Lab, nous avons déjà créé quelque chose comme ça. Et bien même, j'ai reçu des messages. Voici, il y a une personne qui demandait: j'espère que vous passez un excellent week-end. Et si vous remarquez, vers le bas ici, on a dit: comment faites-vous ceci, cher graphiste Dave? Ok. Pour répondre à sa question, j'ai fait un sondage sur la communauté WhatsApp, voilà, où j'ai eu à demander: voulez-vous un tuto? Apparemment, nous sommes à 15 votes. Voilà. Donc, c'est pour répondre à toutes ces inquiétudes que je fais cette vidéo pour vous. Mais bien avant, n'oubliez pas à vous abonner. Ok, pour ne pas trop parler, rentrons dans le but du sujet. Alors, on va réinitialiser ça par défaut, comme ça. Voici, on va supprimer le texte et on va venir dans taille pour définir la taille. La taille que j'ai utilisée, c'est 1147 sur 1280. Bon, bien avant, on va mettre ça à défaut et on va prendre la taille de YouTube, de ce YouTube là. Voici ça. Voilà. On va cliquer, voici ça, 1280 sur 720. Et on va supprimer ça. On va venir ici au niveau d'importer. On va venir importer une image. Pinterest. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser les liens en commentaire. C'est ce que je cherchais. Donc, on va, si vous remarquez ici, on a la taille 16. 16 sur 9. Voilà, ça c'est le rapport, le type de rapport. Donc, on va cliquer dessus et on va choisir n'importe quel côté et on valide. On va venir maintenant dans taille relative comme ça et on met ça à 100%. Comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici dans effacer couleur et on va effacer la couleur. On va prendre de la gauche vers la droite. Voilà, la tolérance. On va augmenter ça un peu. On va augmenter. Voilà. On va laisser ça à 40. On va laisser ça à 50. Et c'est bon. On va venir ici maintenant. On va rendre l'arrière-plan transparent. Voilà. Et ça, on a rendu ça transparent. Et ici, vous donnez la couleur que vous voulez. Quand on va créer l'effet ondulé, la couleur que vous voulez. Moi, je souhaite la couleur bleue. Donc, si je vais changer ici. Voilà, je peux changer par ça comme ça. Et je valide. Et on va venir maintenant. On va enregistrer l'image. Comme ça. Donc, on va prendre Ultra ici. C'est en PNG. Et on va enregistrer vers notre galerie. Maintenant, on va réinitialiser ça maintenant par défaut encore. J'espère que vous me suivez. Maintenant, on va définir la taille qui est 1 sur 147. On va donner 1147 sur 1200 et on valide. On va supprimer ce texte. On va venir dans couleur. On va venir ici dans couleur comme ça. Sur la couleur bleue. Donc, on vient ici dans l'outil Bézier comme ça. Et on va ajouter un autre trait comme ça. C'est bon. Voilà. Je pense qu'on a déjà ce que je veux.
Voilà, comme ça. Et c'est bon. Maintenant, après avoir fini ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans opacité, on va donner l'opacité et le trait, on supprime le trait et on valide. Quand on valide comme ça, on va venir ici au niveau de la texture. Voilà, vous écrivez sur texture. On va cliquer sur texture comme ça et on va importer ça. Ce que nous avons effacé l'arrière-plan et on valide. Donc voici déjà quelque chose comme ça. On va agrandir. Voilà. On va agrandir pour bien placer. Ok. Maintenant, nous allons venir au niveau de ombre. Au niveau de l'ombre interne. Ombre interne. Et on va cliquer là-dessus. Faire ça comme ça. Rayon du flou, on va augmenter ça à 25. Et décalage Y. Voilà. Donc vous regardez. Voilà. Vous voyez, il y a un mouvement. Donc vous réglez ça à votre goût. Voilà. Moi je vais laisser ça 40 et on va définir la couleur. Voilà. Donc c'est toujours la même couleur bleue que vous allez prendre comme ça et on valide. On a validé ça comme ça. Maintenant, on va importer une image. Voilà, on va importer une image. Je vais venir dans Photo Room. Comme ça. Voilà. Voilà, peu importe l'image que je vais choisir. Voilà, c'est juste un tutoriel. Voilà, c'est juste un tutoriel. Ça, je vais prendre ma propre photo. Voilà, je vais prendre ma propre photo. L'image, faut que c'est loin que ça. Mais bon. C'est l'image que j'ai utilisée. Donc maintenant, on va valider ça comme ça. Voilà, voici l'image. Et on va venir au niveau de filtre de couleur, la saturation. Donc ça à moins 100. Voilà, pour obtenir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça comme ça. On copie et on met ça à l'arrière. L'image sera au milieu des deux, comme ça. Je vais bloquer ça. Maintenant, ça, on va centraliser. Tout parti. Ok, c'est bon. Là aussi, on le bloque et on prend celui du derrière comme ça. Si vous voulez, vous pouvez roigner ça comme ça. Voilà. Bon, tout dépend de votre goût, hein. Au goût que vous voulez laisser. Voilà. Je pense que c'est joli comme ça. Donc, voici l'effet ondulé créé. Ensuite, on va essayer de travailler maintenant sur notre arrière-plan. Donc, je vais prendre cette forme comme ça. Je vais venir dans dégradé. Et voici. Voilà. Donc, ici, c'est simple. Voici le crayon ici. Le crayon ici. Voilà. Donc, vous venez au niveau des couleurs ici. Au niveau de la couleur ici. Voilà. Et vous cliquez. Donc, c'est déjà au noir. Donc, si supposons que c'était au rouge, il suffit d'envoyer ça en arrière pour trouver ça. Maintenant, le transparent, vous cliquez comme ça. Pour trouver le transparent, c'était comme ça. D'envoyer ça au blanc. Et c'est le dernier, troisième en bas, qui fait le transparent.
et on valide. Ça aussi, vous pouvez augmenter comme ça. Voilà, même les transparences, vous pouvez l'augmenter comme ça. Donc, on va laisser ça comme ça et on valide. On a validé ça comme ça et on valide. On vient au niveau des textures et on va chercher une image. Voilà. Cette fois-ci, on va manipuler l'arrière-plan. Voilà, on va manipuler l'arrière-plan. On va venir dans Pinterest. On va prendre ça. Voilà. Donc, si vous remarquez là-bas, le rapport de taille qui est là-bas, c'est la taille 1,1. Donc, ici, on va prendre aussi 1,1. Voilà, donc, vous voyez ça ici. Premier rapport et on glisse pour faire descendre et on valide. Donc, voici quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va diminuer l'opacité comme ça à 10 et on le met comme ça en arrière. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. On va copier ça comme ça et on vient au niveau des rogners. On tourne ça comme ça et place. On va chercher autre image pour ça. On va venir ici. On va chercher autre arrière-plan. Voilà. Voici ça, on va prendre aussi le rapport 1,1 et on valide. Ça, on va augmenter l'opacité comme ça. Je pense que 35 est bon. Et on le met aussi en arrière. Voilà. C'est là comme ça. Voilà. Donc, voici comment on a manipulé l'arrière-plan. Maintenant, on va donner un trait. On va donner un trait à l'image importée. Voilà. Donc, on vient dans ombre. C'est ici. On clique ça comme ça. Et c'est au niveau d'ici que on va faire les réglages. Bon, je vais prendre la couleur orange comme ça. Je vais réduire le rayon du flou à 3 et décalage X. Décalage X comme ça à 7 et décalage Y à -7. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, dites-moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres tutoriels comme celui-ci, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de votre communauté. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.